La lenteur des gendarmes inspecteurs dans l'examen du code de la route et de la conduite pointée du doigt lors d'une rencontre de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Et puis coup d'État manqué au Soudan aujourd'hui, des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ex-président Omar El-Béchir sont mis en cause. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire fait le point de sa réforme du permis de conduire et son impact sur leur activité sur la table. La lenteur des gendarmes inspecteurs dans l'examen du code de la route et de la conduite. Ido Georgette revient de la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau où s'est déroulée la rencontre. Arsène est candidat à l'examen du code de la route pour l'obtention d'un permis de conduire. Présent depuis 6 h du matin, il est dans le rang à la Toussée, dans la commune du Plateau, attendant d'être reçu. Je suis là, j'attends. C'est un peu lent parce qu'il faut faire un rang. Ici, il fallait aussi faire un rang dedans pour attendre tout ça. Il y a beaucoup de personnes derrière moi qui ont laissé aussi leurs activités, qui sont là aussi comme moi. Donc si on peut demander aux autorités, aux responsables d'accélérer un peu, pour que nous aussi qui sommes en bas, nous puissions aller dans nos occupations. Comme lui, nombreux sont ces candidats à l'examen du code de la route qui attendent d'être reçus. Assis parfois à même le sol, sous le chaud soleil, ils dénoncent la lenteur de cet examen. On est quitté très loin, depuis 6 h on est venu pour qu'au moins on accélère les choses. On est là, on attend, ça fait au moins pratiquement 4 heures de temps qu'on est là, on attend. Bon, quelques personnes viennent, il y a quelques personnes qui rentrent, mais ça va très très lentement, il y a 2-3 personnes qui rentrent. Après, bon, on attend encore de voir comment ça va se passer, mais on va passer toute la journée ici, c'est difficile. Je suis là depuis 7 mois, mais c'est pas il est quelle heure. Il s'est assis, vous voyez, ça me tape même. Mais il s'est assis seulement. On est là, on attend, c'est pour notre besoin, on fait comment. Donc nous sommes là. À l'intérieur, le constat est le même, une autre file d'attente. La réforme du permis de conduire en Côte d'Ivoire, une situation difficile pour les auto-écoles. Réunis à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau, ils dénoncent la lenteur de l'examen du code de la route et de la conduite, ainsi que le nombre insuffisant d'inspecteurs. Selon l'UNAICI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, ils sont au nombre de 25 les inspecteurs gendarmes disponibles pour toute la Côte d'Ivoire, un nombre insuffisant pour l'évaluation des candidats. Avec l'avènement des gendarmes, le niveau du permis a été rehaussé. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui viennent au cours de code, comme à la conduite, qui, même s'ils ont échoué avant d'avoir les codes ou la conduite, qui sont heureux d'avoir véritablement appris. Actuellement, ça fait bientôt plus d'1 mois qu'on n'a pas d'examen parce que les gendarmes ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus pour la simple raison qu'ils n'ont pas reçu les primes. Cela pèse sur l'intérieur. En vue d'accélérer le processus d'évaluation des candidats, 40 autres inspecteurs ont prêté serment. Selon le ministère des Transports, ils seront déployés à l'intérieur du pays. Une initiative saluée par l'UNAICI qui attend toujours leur prise de fonction. Nous avons souffert pendant un bon moment par rapport à l'insuffisance des évaluateurs sur le terrain. Et la cause pour laquelle surtout nous nous battons aujourd'hui, c'est qu'on voulait absolument que ces évaluateurs, le nombre soit augmenté parce qu'il y en a qui étaient en attente, des inspecteurs qui étaient en formation. Ils ne pouvaient pas prêter seulement ce qui est fait maintenant. On lance un appel à notre ministre de vite les déployer sur le terrain parce que cet été, on a travaillé difficilement et on aimerait bien rentrer maintenant dans la phase opérationnelle pour nous parce que nous avons trop souffert en tant qu'entreprise. Parce que les 40 inspecteurs, s'ils sont bien repartis sur l'étendue du territoire, ça peut être suffisant. Mais il faudrait s'organiser de manière qu'il y ait des inspecteurs résidents. Afin de trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur, le 15 septembre dernier, des membres de l'UNAICI se sont encore retrouvés au centre de la conduite internationale à Angré dans la commune de Cocody. Une occasion mise à profit pour plancher sur la vidéo-verbalisation et la limitation de vitesse. On a été très d'accord sur la vidéo-verbalisation dont on parle tant et que dans les sensibilisations, dans les prospectus concernant la vidéo-verbalisation, on nous demande désormais de dire aux gens que la limitation de vitesse est à 70 km/h. C'est pas ce qu'on enseigne dans les auto-écoles. Et donc on voulait attirer l'attention de notre tutelle que dans les auto-écoles, pour l'instant, on enseigne qu'en agglomération, il faut 60 km/h au lieu de 70.
Et donc, on ne comprend pas trop, on n'a pas été associé, c'est vrai, à cette discussion-là, mais on ne sait pas aussi à quoi ça obéit, parce que c'est de baisser la vitesse pour qu'il y ait moins de tués en agglomération, et là, d'un seul coup, tout de go, on passe à 70. Donc, on n'est pas trop d'accord, on aimerait bien qu'on nous explique, sinon c'est une erreur qui est quand même monumentale. Selon la préfecture de police d'Abidjan, avant la semaine de sensibilisation, la ville d'Abidjan enregistrait 569 cas d'accidents de la route. Pendant la sensibilisation, 528 cas et à ce jour, à la phase de répression, 424 cas, soit une baisse de 28,01%. Parlons santé. Qu'est-ce que l'imagerie médicale? En quoi consiste-t-elle? Quelles sont les qualités que doivent avoir des professionnels de l'imagerie? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage de Mohamed Ouattara commenté par Joël Gosset. Détecter plus facilement des maladies pendant l'échographie à travers des images plus nettes, c'est ce que vise cette formation mensuelle de la Société d'imagerie médicale, SIAM. Le thème retenu est l'imagerie Doppler. Pour le conférencier, il s'agit d'une technologie très avancée qui permettra d'augmenter les compétences des gynécologues. L'imagerie, ce sont des techniques qui nous permettent d'investiguer le corps humain. Elles sont de plusieurs types, d'échographie, de scanner, de résonance magnétique. L'échographie a fait des progrès magnifiques dans ces 10 dernières années. Les participants se réjouissent de la formation qu'ils trouvent bénéfique. Je dirais que c'est une formation très enrichissante parce que ça nous permet en tant que praticiens de revenir encore sur les bancs, échanger avec nos maîtres, avec nos collègues, essayer de mettre à niveau déjà les connaissances acquises. C'était riche, surtout concernant l'échographie obstétricale. On finit jamais d'apprendre, on a encore appris. Pour la Société ivoirienne d'imagerie médicale, cette formation est un renforcement des capacités des professionnels de la santé à travers la promotion des différentes disciplines médicales. D'autres formations sont en vue. L'imagerie médicale est une technique d'exploration qui permet pour le commun des mortels de voir la maladie quel que soit l'endroit de l'organisme. Le médecin spécialiste, gynécologue ou chirurgien pour trouver la maladie pour qu'il puisse bien opérer. Quand les spécialistes sont formés en radiologie, de faire une mise à niveau continue dans leur pratique habituelle, pour qu'ils soient au parfum de nouvelles informations concernant la discipline. La Société ivoirienne d'imagerie médicale entend aider nos systèmes de santé à faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés à travers la formation. Pour accompagner les apprenants à mieux aborder la rentrée scolaire, l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté a offert des kits scolaires aux élèves qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année académique 2020-2021. Cette action de solidarité vise à les encourager à redoubler d'efforts pour l'année scolaire à venir. Ce sont au total 300 élèves qui ont bénéficié de ces dons. Nous Sangaré, Joël Gosset. Ils se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année académique 2020-2021. Au nombre de 300, ces élèves sélectionnés parmi les meilleurs de la commune d'Atekoubé sont à l'honneur en cette rentrée scolaire. Pour les aider à mieux aborder la nouvelle année académique ou pour les aider à faire mieux durant la nouvelle année académique, ils reçoivent des kits scolaires. Je suis très heureux d'avoir reçu des cahiers et des sacs. Ça va réduire les dépenses de mes parents pour la rentrée scolaire. Un don qui vient à point nommé selon certains parents qui rencontrent d'énormes difficultés pour l'achat de fournitures scolaires à leurs enfants. Comme la rentrée vient de commencer, donc ça nous aide aussi pour diminuer nos dépenses qu'on va faire. Vraiment, on était trop contents. Cette remise de kits aux meilleurs élèves d'Atekoubé est une initiative de l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. C'est une manière d'encourager les parents à encourager les enfants à aller à l'école. C'est vrai, l'État a des rubriques où on donne des kits gratuitement, mais en même temps, pour l'État ne suffit pas, puisqu'il y a des enfants qui sont dans le public, il y en a aussi qui sont dans le privé.
Donc pour nous, on aide tout le monde, mais on a mis l'accent beaucoup aussi sur ceux aussi qui sont dans le privé, parce qu'on s'est dit que les parents, ils s'essayent de pouvoir aussi scolariser les enfants. Et si on les encourage, c'est une manière aussi de continuer à ce que les enfants puissent aller à l'école. Marraine de la cérémonie, Mariam Savané a invité les parents d'élèves à s'investir dans l'encadrement de leurs enfants en vue d'un bon rendement scolaire. À partir du moment où les enfants vont à l'école, ils passent la majorité de leur journée en dehors de la vue et des oreilles de leurs parents. Donc, l'éducation qu'on peut donner à la maison doit aussi pouvoir se répercuter sur leur comportement en dehors de la maison quand leurs parents ne sont pas là et quand ils sont à l'école ou dans la rue ou ailleurs. Donc, au-delà même de la discipline ou de tout ce qui est, j'allais dire, injonction sur le bon comportement des enfants, il faut aussi qu'on puisse leur inculquer des valeurs. Cette cérémonie de distribution de kits aux meilleurs élèves d'Atekoubé est à sa 6e édition. L'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté entend à travers cette action œuvrer à la scolarisation d'enfants issus de couches défavorisées. Un match de football pour occuper sainement les jeunes et renforcer leurs liens. Une idée de l'Association des Jeunes Unis pour la paix en Côte d'Ivoire. La finale du tournoi s'est déroulée dans la commune de Williamsville, à Nicette-Conan. Ils étaient tous présents au terrain de Williamsville, autorités et jeunes du quartier, pour la finale de ce tournoi de la réconciliation et de la cohésion sociale opposant l'équipe du FC d'Agadénie en bleu et l'équipe du Crac FC en jaune. Initiative de l'Association des Jeunes Unis pour la paix en Côte d'Ivoire, l'AJPC. Objectif, occuper sainement les jeunes et prôner le vivre ensemble. Si nous, jeunes d'aujourd'hui, nous voulons contribuer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, il est important pour nous de prôner ce qui est essentiel. Et je pense que c'est la paix qui est essentielle pour nous jeunes, pour le développement de notre pays. Initiative encouragée par les autorités présentes. Nous faisons en sorte que vraiment il y ait la réconciliation entre les filles et les filles dans notre commune. Nous nous réjouissons que tout se passe bien. C'est d'abord une fierté pour nous parce que nous sommes d'autant plus contents. Quand nous voyons ce genre d'organisation, nous pouvons dire fièrement que la relève a été assurée. Nous sommes heureux de constater que ces tournois se sont joués sans aucun problème. Ce que nous leur avons donné comme consigne, tout se passe dans la paix, dans la cohésion. Après ces tournois, il ne faut pas que ce soit ces mêmes jeunes qui sont demain en train de se poursuivre avec des cailloux et des machettes quand ça sera les périodes électorales. Nous constatons le football comme élément de rapprochement, de rassemblement, qui réussit pendant ces vacances à les unir, que ce soit désormais ainsi dans leur vie quotidienne. Rencontre très serrée après 90 minutes de jeu sans aucun but. Les Bleus et Jaunes s'affrontent au tir au but. Et c'est le portier de l'équipe de FC d'Agadénie qui offrira la victoire à son équipe sur le score de 4-5 pour les Bleus. Des mains du parrain honorable Siaka, sans manquer, les vainqueurs ont reçu des médailles, des maillots, une enveloppe et la coupe. Initiée donc par l'Association des Jeunes Unis pour la paix en Côte d'Ivoire, l'AJPC, compte sillonner le territoire national avec son grand tournoi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale pour prôner le vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire solidaire. Et puis cette information, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, a recueilli plus de 115 millions de francs CFA pour les droits d'auteur d'avril à juin en dernier. L'annonce a été faite aujourd'hui même et ce bilan vise à faire le point des activités trimestrielles de la Direction générale après chaque répartition qui porte sur les droits d'auteur et les droits voisins. Hors de chez nous, une tentative de coup d'État au Soudan impliquant des responsables militaires et des civils liés au régime de l'ex-président Omar el-Béchir a échoué aujourd'hui. Selon Khartoum, les autorités soudanaises ont arrêté les chefs du complot manqué et la situation est désormais sous contrôle. Cette tentative de coup d'État n'est pas la première à viser le gouvernement de transition soudanais formé après l'éviction en avril 2019 d'Omar el-Béchir. Et pour finir, course de chameaux au Niger, 25 chameaux sur la ligne de départ, 2 tours de 5 km et un vainqueur âgé de 10 ans seulement. La course d'Engal au nord du Niger était l'événement phare du festival de la cure salée, grande fête d'un pastoralisme saharien. Cette course est l'événement phare de la cure salée, grande fête du pastoralisme saharien. Les participants viennent de tout le pays.
25 chameaux sur la ligne de départ pour 2 tours de 5 km. Les courses de chameaux, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents. On ne le fait pas par intérêt ou pour l'argent. Le cas échéant, si on arrive à avoir de l'argent, c'est bon. C'est plutôt quelque chose avec lequel on a grandi. C'est pour le plaisir. Il y a le football en Europe. Ici, on a les courses de chameaux. Ça se passe ici une fois par an, ailleurs de temps en temps. Habitué à mener dans le désert le bétail de son père, ce garçon de 10 ans se souviendra longtemps de sa course victorieuse. J'ai frappé le chameau, je l'ai frappé pour accélérer, pour arriver à gagner, pour que mon travail soit récompensé et ne soit pas inutile. C'est la fierté. Ça a été un sprint final terrible et c'est plus terrible pour moi car j'ai fini 4e. Les bêtes de course sont bichonnées et nourries au mil. Une nourriture à laquelle nombre d'éleveurs de brousse n'ont plus accès, faute d'argent. Fin de ce journal, portez-vous bien.